Tu t'es certainement levé un matin et en ouvrant ton Facebook, la première image sur laquelle tu tombes, c'est une image compromettante. Cela m'est arrivé pas plus tard qu'avant-hier et je dois demander pardon à cet ami que j'ai bloqué à cause de la première image de l'affaire Balthazar que j'ai vue. Une femme qui regarde la caméra, un homme dans une position bizarre. Je me suis dit, ça c'est encore ses amis que j'ai autorisé à rentrer dans mon cercle d'amis virtuels, notamment Facebook, qui se permettent d'envoyer des images à caractère pornographique. Tout de suite, j'ai cliqué, j'ai bloqué. Mais quelques instants plus tard, je commence aussi à voir des gens que je connais, dont normalement ils n'ont pas envoyé ces genres d'images, ils n'ont pas à mettre ces genres d'images sur leur profil. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que je me renseigne et c'est là que je vais regarder, j'ai lu un petit peu. Je rends que c'est un scandale national, je dirais même international, plutôt un scandale africain, moi je vais appeler. Cela ne concerne pas seulement la Guinée équatoriale. Et c'est le but de ma vidéo parce que mes cousins ivoiriens disent que c'est pas tout on dit. Moi aussi, dans cette vidéo, j'ai envie de dire que c'est pas tout on montre. C'est un aspect, c'est une partie ou c'est une leçon de cette histoire que je n'ai pas vu beaucoup de gens parler. Et moi, c'est sur ça que je veux me focus. Pourquoi quand il s'agit de nous autres, Africains, on peut prendre des images et les balancer? Oui, les sextapes, c'est pas une première. Dans son genre, c'était une première. Mais pourquoi on ne voit pas autant fitter facilement ces genres d'images choquantes, non seulement à plusieurs angles, choquants sur le plan, choquant pour la personne, pour l'image de qui nous sommes? Ne devrions-nous pas prendre le temps, des fois, de protéger certaines images, enfin, au moins les flûter? Parce que dans d'autres pays, dans d'autres communautés, il se passe des scandales. On a eu des scandales au milieu du football, mais on n'a jamais vu des images futées où on voit l'image, parce que tout ça là, c'est l'image du noir qui est associée. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. De la même façon que j'ai bloqué cet ami, parce qu'on n'a pas envoyé ces images. Moi, perso, c'est cette partie-là qui m'a le plus touché parce que ce n'est pas une première fois. Tu vas voir chez nous, tout ce qui intéresse les gens, c'est les images chocs. On va toujours dire que ouais, les Occidentaux, quand ils viennent chez nous, ils vont montrer ce qui ne va pas. Mais on leur montre l'exemple parce que nous-mêmes, on montre ce qui ne va pas. Nous avons cette facilité à relayer, à faire tourner ce qui est sale, ce qui n'est pas honorable pour l'Afrique en général, pour l'homme noir même en général. On a eu des scandales de P. Diddy, mais même, et on n'a pas vu ces images sales futées par qui que ce soit. Et c'est des choses ultra protégées. On peut en parler. Oh, on a vu l'affaire P. Diddy, on a vu l'affaire Epstein, où il s'est passé des choses horribles, similaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'apparemment, on a envie de l'appeler le P. Diddy guinéen, de la Guinée équatoriale ou africain, peu importe. On n'a pas vu les images exposant la dignité de ces personnes, même s'ils ne sont pas dignes, mais je veux parler peut-être de leur famille. C'est les exposer. Si moi-même, quand je vois ça, je dis non, je n'ai pas envie de voir ça. Je n'ai pas envie que... Non, on doit se protéger, les amis. Ici, ils apprennent à se protéger. Ici, ils apprennent à soigner leur image. Les autres apprennent à se protéger. Les autres apprennent à soigner leur image. C'est pour ça que tu ne peux même pas voir ces genres d'images être relayées. Mais comme il y a une communauté qu'on peut relayer facilement, Facebook ne dit rien, YouTube ne dit rien pour cette fois-ci, mais prends les mêmes images d'une autre communauté, des autres communautés, que ce soit asiatiques, que ce soit européennes, occidentales, et j'en passe les meilleures, indiennes, ils vont certainement bloquer ces images. Je pense qu'ils vont bloquer ces images. Déjà, premièrement, le premier responsable. Parce que, après ce que j'ai compris, c'est les enquêtes, c'est les enquêteurs, dont les membres du gouvernement, qui et même ont été les premiers à mettre la main sur ces vidéos, sauf erreur de ma part. Comment c'est fait que... comment compromettre autant sa patrie?
Au point où même le gouvernement va dire, en fait, on va essayer de couper Internet pour que ces images arrêtent de circuler. Parce que ça fait plus du mal que du bien. Et c'est vrai. Derrière ces personnes, il y a des familles qui sont en train de se tuer. Tout un État, tout un danger public. L'affaire Wikileaks qui a révélé, qui a sorti, qui a exposé des choses qui n'étaient pas censées être exposées. Pour nous, c'est bon. Pour nous, ça peut être intéressant. Mais pour le gouvernement, mais dans ces cas, même pour nous, c'est même pas intéressant. Même pour nous, c'est même pas intéressant. Dans ces cas, même pour nous, c'est même pas intéressant parce qu'il s'agit de l'image, encore une fois, du noir. Et ce que j'ai envie de souligner dans cette vidéo, c'est que je trouve qu'il y a une facilité pour nous de montrer les choses qui ne vont pas. Et même pas plus tard, il y a quelques semaines, on a appris le décès des membres de la communauté par assassinat. Il a été assassiné par son fils, mais quand ma mère m'en parle, parce que c'est un monsieur qu'on connaissait, c'est un monsieur chez qui moi je suis allé accidentellement. Bon, j'avais pas prévu, on m'a amené, des fois tu vas visiter un oncle, un tonton, le tonton te dit, ok tiens j'ai un ami, on vient, on va voir ses amis, ils sont réunis, avant de rentrer, on va faire un tour, on va les saluer. Des fois c'est comme ça dans la communauté, on était avec mon épouse et moi en 2016. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvé chez ces messieurs qui a été assassiné par son fils. Mais ce qui était choquant dans tout ça, ce qui m'avait révolté, au point même j'avais fait une vidéo, mais j'étais tellement révolté que je ne l'ai même pas partagé, c'était de voir la facilité des nôtres, de la communauté, à prendre les images de ces messieurs en train de baigner dans son sang et les divulguer en miniature YouTube, en disant que voici le fils a tué son père. Mais où est la dignité, les amis? Où est la dignité? Il faut arrêter ces bêtises au bout d'un moment. C'est pareil, des accidents qu'on voit. Un accident se passe. La première chose que la personne va faire, c'est sortir son téléphone pour filmer, pour partager les photos à gauche et à droite dans les groupes WhatsApp. Moi, j'ai des groupes WhatsApp. L'une des raisons pour lesquelles je les ai quittés, c'est parce qu'il y avait une certaine facilité de montrer tel dictateur de tel pays, et voici ce qu'il a fait, sans preuve ni fondement, parce qu'on a vu quelqu'un par terre en train de baigner dans le sang. Il y a eu un accident au Cameroun, regardez, il est mort comme ça, là, tel artiste. Pourquoi les Africains, on a cette facilité de partager notre image aussi facilement dans des conditions compromettantes? Sauf erreur de ma part, je ne le vois pas ailleurs. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore, toutes les fois où je bloque les gens sur YouTube, sur Facebook plutôt, c'est parce qu'on m'a envoyé des images qui tombent, un tel en train de coucher avec un tel truc. C'est une leçon parmi tant d'autres. Moi, je me suis dit, je vais me focus sur cette leçon. Il y en a plein qui en ont tiré des leçons, qui ont fait des vidéos intéressantes. Mais dans cette vidéo intéressante que vous faites aussi, est-ce que vous êtes vraiment obligé de mettre les miniatures? Floutez au moins cette femme-là, qui s'est elle-même filmée dans sa folie. Floutez-la. On ne va pas montrer des choses folles comme ça parce que ça impacte. Quelque part, au fait, il faut qu'on creuse encore un peu plus parce que beaucoup n'ont pas encore compris que tout ce qui va être exposé aux yeux du monde, quand on va voir Andersen dehors, une fois qu'on a vu ces bâtards, non, je dis Balthazar, parce que vraiment, non, il y en a vraiment, c'est des vrais débats, c'est des vrais bats, tu vois. Non, concrètement, quand on va le voir, on va dire, ah non, ça, et quand on va me voir, on dit que non, c'est les Africains, c'est les Andersen, c'est les cousins d'Andersen. Non, c'est nos cousins, malheureusement, tu vois. C'est pas malheureusement, Mapou, son cas, c'est un cousin qui fait honte, je suis désolé. C'est un cousin, c'est un frère, ils font honte. Donc, on ne va pas amplifier leurs bêtises en venant les divulguer aussi facilement sur les réseaux. Les autres aussi, ils font des choses abominables. Je le vois tous les jours, pratiquement tous les vendredis soirs. Ils sortent des endroits bizarres, des boîtes échangistes, en train de raconter leurs bêtises. Et on les prend les mains dans les sacs, comme on peut le voir dans l'affaire Epstein, ou même P. Diddy, mais on ne va jamais exposer. On va au maximum protéger parce que c'est important, tu vois, parce que c'est l'image qu'on va refléter. On va embellir cette image. Ce n'est pas être... certains vont dire, oui, mais c'est la superficialité. Et pourquoi c'est un pays cache les choses? Il y a des choses qu'il faut cacher. C'est pas tout on montre, c'est pas tout on dit. Il faut essayer parce que
Ici, pareil, en Occident, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Il y a tellement de gens, tu ne vas pas traverser le périph' sans au moins voir 10 personnes en train de t'étendre la main et de toutes les couleurs. Mais ils vont pas te montrer ça, ils vont te montrer ce qui est brillant, ce qui est beau, ce qui est ça. Mais bon, de temps en temps, il faut montrer ce qui ne va pas aussi, je suis d'accord. Mais pas ce qui est choquant, pas les scandales, pas exposer. On peut en parler comme là, en tirer des leçons, montrer quelques images floutées même, j'ai envie de dire. Mais non, quand même. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, quand même, je trouve qu'il y a une facilité de nous, communauté africaine, à relayer ce qui ne va pas. Et quand ça va, personne ne va relayer. Cette vidéo, personne ne va relayer parce qu'Andersen est beau, il est souriant, il est apprêté, il est non, personne ne va partager ça, tu vois. Mais quand ça c'est si Andersen démarre, il est trouvé dans des situations douteuses, c'est là qu'on va bien, ah, vous vous souvenez de lui là qui est sur YouTube alors que je suis même pas connu, tu vois. Non, quand même, au bout d'un moment, il faut modérer. D'autres leçons, peut-être que je ferai une vidéo sur d'autres leçons qui sont derrière, mais il y en a beaucoup qui ont déjà fait ça, mais franchement, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Mais je trouve quand même que c'est désolant, c'est inquiétant et je dirais même c'est énervant. Et moi, je trouve que c'est vraiment inquiétant. Il faut tirer la sonnette d'alarme quand même par rapport à cette facilité à divulguer des choses qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas respectueuses par rapport à quand il s'agit de l'Africain, tout simplement. Dis-moi ce que tu penses, parce que je pense que franchement, c'est l'image de l'Africain qui est encore une fois souillée, dégradée. Donc, ça devrait vraiment s'arrêter. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on partage, surtout sur ce ciao, ciao, bye, bye, peace, yo, God bless you.